La communauté scientifique continue de s'interroger quant à l'immunité des personnes guéries de la Covid-19. Nous ici, on en parle ce matin dans la chronique avec Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour Laetitia. Alors une récente étude a fait l'objet d'une prépublication. Elle estime qu'une partie des patients qui ont été infectés puis guéris du coronavirus n'ont jamais développé d'anticorps. Qu'est-ce qu'il en est exactement, Ilham? En fait, il s'agit d'une étude britannique donc qui a été publiée début juin. Une bonne partie des patients atteints par le Covid-19 n'ont eu que de faibles symptômes et se sont aisément rétablis. Et pourtant, certains de ces individus n'auraient jamais développé d'anticorps. Dans le cas de cette étude, les chercheurs ont analysé le taux d'anticorps chez 177 patients et ce, sur une durée de 2 mois. Par ailleurs, ceux-ci ont été déclarés positifs au Covid-19 au moyen d'un test PCR. Selon les résultats, entre 2 et 8,5% des patients n'ont développé aucun anticorps. L'étude indique que la production d'anticorps est proportionnelle à l'intensité des symptômes. Autrement dit, les patients ayant développé une infection sévère ont davantage de chances d'avoir développé des anticorps. Ce serait également le cas des personnes âgées, en surpoids et atteintes d'hypertension. En bas de l'échelle, nous retrouvons les personnes symptomatiques. Pour les chercheurs, la réponse immunitaire pourrait donc être liée à la réponse inflammatoire. Il souffrirait également qu'une charge virale plus importante stimule davantage l'inflammation et la production d'anticorps. Laetitia. Alors, Ilham, est-ce qu'on pourrait lever un coin de voile sur une question vraiment qui prête à confusion? Est-ce que l'absence d'anticorps serait synonyme d'absence d'immunité? Vous savez, les études se multiplient et il y a beaucoup d'informations, mais en tous les cas, pour les scientifiques, l'absence d'anticorps ne signifie pas forcément une absence d'immunité. Cette étude britannique dont je viens de vous parler évoque pour sa part des réponses immunitaires limitées. Il faut dire qu'une autre étude, cette fois-ci allemande, avait en avril, bien sûr de cette année, parlé d'une possible immunité croisée entre le rhume et le Covid-19. Il se pourrait également que les infections bénignes concernaient seulement les cellules des muqueuses des voies respiratoires et dans ce cas précis, les anticorps restent indétectables dans le système immunitaire global mais devraient être présents dans le corps. Le débat continue de faire rage puisque l'étude britannique entre en contradiction avec une autre étude de mai 2020 menée conjointement par l'Institut Pasteur donc en France et le CHU de Strasbourg. Des recherches indiquaient que 98% des patients atteints par le Covid-19 avaient développé des anticorps neutralisants, évoquant également le fait que personne ne sait réellement, Laetitia, quel taux d'anticorps est idéal pour une bonne immunité et combien de temps ces mêmes anticorps restent dans l'organisme. Quoi qu'il en soit, cette absence de consensus à ce sujet pourrait rendre encore plus difficile la mise au point d'un vaccin. En effet, un vaccin confère une immunité stérilisante mais n'empêche pas forcément une infection des voies respiratoires et dans ce cas-là, le vaccin pourrait seulement faire en sorte que les symptômes soient moins graves. Justement, Ilham, en parlant de vaccins, l'OMS estime qu'il faudrait plus de 30 milliards de dollars pour mettre au point les tests, les vaccins et les traitements anti-Covid-19. C'est un chiffre qui a été publié donc le week-end dernier. L'initiative internationale est baptisée ACT Accelerator. Elle a été lancée fin avril par l'OMS et ses partenaires pour accélérer le développement, la production et l'accès équitable aux nouveaux diagnostics, thérapies et vaccins. Il faut donc, comme vous le disiez, donc 31,3 milliards de dollars au cours des 12 prochains mois, selon un communiqué bien évidemment de l'agence onusienne. À ce jour, seulement 3,4 milliards de dollars ont été promis. Il faut donc 27,9 milliards supplémentaires, dont 13,7 milliards pour couvrir les besoins immédiats, a précisé l'OMS. Les fonds doivent permettre de mettre au point et de distribuer 500 millions de tests et 245 millions de traitements dans les pays à revenus faibles et intermédiaires d'ici mi-2021 et 2 milliards de doses de vaccins dans le monde, dont la moitié dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Et plus, Laetitia, en attendant le vaccin, sachez que parler le japonais peut vous protéger contre donc, le Covid-19 et tout simplement parce que les Japonais par le bas, ils ont des voyelles il n'y a pas de postillon, donc ça pourrait protéger donc contre le Covid-19. Donc vous savez ce que vous avez à faire pendant les prochaines vacances. Je vais m'y mettre.